Lors d'une enquête en 2000, l'Institut national de veille sanitaire comptabilisait plus d'une centaine d'accidents liés à des toboggans et ayant donné lieu à une hospitalisation. Ces chiffres, aujourd'hui, en l'absence d'éléments statistiques fiables, sont certainement en augmentation avec le développement de toutes les structures ludiques que nous pouvons voir fleurir dans les établissements de bains et les baignades en milieu naturel. Sur le plan accidentologique, on retrouve plus particulièrement des lésions comme des contusions, des hématomes ou traumatismes internes, des plaies ouvertes, des fractures, entorses ou luxations. Mais celles-ci peuvent également présenter des cas très graves, comme des lésions du rachis avec une impotence motrice partielle, voire complète, et l'atteinte d'organes internes. Nous allons, au travers de cette vidéo, vous apporter différentes approches possibles à mettre en œuvre pour assurer la prise en charge d'un traumatisé du rachis se trouvant dans l'eau en milieu stable. Le sauveteur évitera de faire des vagues lors de son approche et saisira la victime sous les aisselles sans mobiliser la tête. Lorsque la victime se trouve sur le ventre, le risque de noyade est proéminent car la victime est dans l'impossibilité de se mouvoir. Une prise étau suivie d'une rotation longitudinale permettra au sauveteur d'assurer rapidement le dégagement des voies aériennes. En maintenant la prise costale et avec un bon rétropédalage, la victime est ramenée vers le bord. Pendant cette manœuvre, le sauveteur évaluera rapidement l'état de la conscience qui sera déterminant pour savoir s'il réalisera une extraction d'urgence ou une sortie de l'eau sur plan dur. Un bilan lésionnel sera réalisé une fois que la victime sera installée parallèlement au mur et maintenue par un genou de sauveteur placé à la hauteur de ses fesses. Un second sauveteur se chargera provisoirement du maintien tête, alors qu'un troisième mobilisera les jambes. Ce positionnement est ainsi tenable en grande profondeur si chaque sauveteur trouve un appui contre le mur bassin et une prise main. L'extraction se fera sur un plan dur qui est préalablement équipé de 2 blocs-têtes et de sangles à cliquer. 2 techniques d'installation sont possibles. Celle qui est démontrée maintenant consiste à engager le plan dur par les pieds, les blocs-têtes restant fixes. L'autre technique consiste à engager le plan dur latéralement. Celle-ci est plutôt employée lorsque le plan dur a une flottabilité trop positive, pouvant gêner l'installation de la victime. Un bloc-tête a été enlevé pour la circonstance. Pour stabiliser la victime et assurer une meilleure flottabilité, des frites ou bouétus peuvent être glissés sous le plan dur. Les sauveteurs vont assurer la stabilisation de la tête à l'aide des blocs-têtes, puis commencer à effectuer le sanglage du haut vers le bas. Les premières sangles immobilisant le tronc sont croisées. Une fois la victime immobilisée, le plan dur est placé perpendiculaire au bassin pour permettre son extraction. Les sauveteurs maintiennent la stabilité du dispositif grâce à leur rétropédalage et un appui main pour les 2 se trouvant le plus proche du bord. 2 personnes vont être nécessaires à l'extérieur pour l'extraction de la planche. Celle-ci devra être décollée et non ripée sur le carrelage pour éviter toute secousse. Une fois totalement extraite, la victime est couverte et un bilan plus complet sera effectué.
Nous allons maintenant vous présenter d'autres situations que vous pouvez également rencontrer. Lorsque la victime est inconsciente, un dégagement d'urgence s'impose face à une détresse vitale. Le sauveteur procédera seul ou avec l'aide de quelqu'un à ce dégagement par traction des bras. S'en suivront rapidement les gestes d'urgence adaptés. Lors d'un accident survenant en faible profondeur, le sauveteur va devoir assurer une prise en charge différente selon la position de la victime pour la ramener au bord ou dans un endroit stable. L'immobilisation se fera dans les mêmes conditions que celles vues précédemment et dans une zone où les sauveteurs auront pied. Victime trouvée sur le ventre, il est procédé à un retournement avec une prise par les épaules, bras dans le prolongement de la tête. Victime sur le dos, une traction sous les aisselles suffira. Dans les deux cas, le sauveteur vérifiera rapidement l'état de conscience de la victime pour déterminer la conduite à tenir. Nous espérons que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments de réponse sur les mesures adaptées à prendre dans le cas d'un traumatisme du rachis survenant dans un milieu artificiel comme les piscines. Celle-ci a pu être réalisée avec le concours des collègues maîtres nageurs sauveteurs de Mulhouse Alsace Agglomération et de formateurs de la FNMNS 68.